La gélatine, on a la gélatine porcine et la gélatine qui est issue de d'autres bêtes et on a la gélatine enfin, qui est fabriquée à base de produits végétaux. Alors, on a vu dans la règle qu'à la base, tout ce qui, les parties, tous les éléments du porc sont interdits. La graisse, les os, la viande, d'accord, sont des éléments qui sont interdits. La gélatine qui est présente de porc, euh, alors, ça va en diverger en deux paroles aussi concernant ce point-là. Premièrement, ceux qui disent que présence de porc est égale interdiction. Car, encore une fois, le porc est interdit dans sa globalité. Donc, le porc est présent, interdit. Ça pourquoi. Deuxième avis, on a ces savants qui vont permettre. D'accord? Il y en a, après la conférence, il y en a qui vont sauter sur des bonbons Haribo. Hein. Certains savants le permettent. Ils permettent quoi? La, les aliments qui contiennent de la gélatine de porc. Pourquoi? Parce qu'ils disent que là, on a cette fameuse règle, on revient qui est l'istihala, où il y a une transformation. Et ça, je vous ai dit que chez les Hanafites, chez les Malikites, ils prennent en compte cela. D'accord? Et l'istihala, la fameuse transformation. Et dans les livres de jurisprudence, il y a la mas'ala, la question, ils disent que si la viande de porc se transforme hein, comment dirais-je, on l'a fait sécher, elle devient en sel. Hein, ils ont ce truc qui disent, elle devient en mallah. Hein, elle se transforme. L'étape du départ n'est plus l'étape finale. Eh bien, certains savants, suite à cela, permettent, même s'il s'agit du porc, ils permettent cela. Encore une fois, concernant ces questions, moi, je vous invite hein, à bien sûr délaisser ces choses-là. Si tu as la possibilité de prendre de la gélatine autre que porcine, eh bien, tu prends autre. Concernant maintenant le gélatine qui est à base comment dirais-je, euh, qui n'est pas du porc, euh, encore une fois, les savants contemporains aussi, certains permettent cela. Même s'ils disent, même si on ne sait pas comment est-ce que la bête a été immolée. Pourquoi? Parce qu'ils disent que en soi, en soi, d'accord, le fait d'utiliser cette gélatine à base de bête qui n'a pas été immolée selon les rites islamiques, en soi, ils disent que ça n'a pas d'effet en soi nocif sur la personne, contrairement à la viande, par exemple, en soi. D'accord? Et là, on a juste extrait de cette bête, d'accord, des os ou autres, hein, pour pouvoir créer cette gélatine. Donc, ils permettent d'utiliser la gélatine. Donc, si on ignore la gélatine et vient d'où, certains disent qu'elle permet cela. Et encore une fois, hein, je le répète, hein, celui qui, alhamdulillah, trouve des substituts, d'accord, trouve d'autres aliments qui ne contiennent pas ces gélatines, alhamdulillah, qu'elle s'éloigne de cela.